De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. Ce soir, nous allons plus précisément en Angleterre, à Gravesend, dans la banlieue londonienne, pour échanger avec une compatriote. Nous étions très heureux de recevoir pour vous, la semaine passée, la porte-parole adjointe du chef de l'État, Tina Salama, avec laquelle nous avons évoqué la situation par rapport à la lutte contre le Covid-19 en République démocratique du Congo. Merci pour vos appels, merci pour vos échanges, merci parce que vous nous avez soutenus. Ce soir, nous revenons avec une nouvelle participante. Je vous avais dit en début de l'émission, en introduction, que nous allons à Londres, à Gravesend, l'une des banlieues londoniennes, où nous allons recevoir pour vous Manu Brigitte Abissine, que je salue. Manu Brigitte Abissine, nous vous saluons. Oui, bonsoir, bonjour S'Info, ça dépend de l'endroit où vous êtes. En tout cas, merci de m'avoir invité à cette émission ce soir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, toute la terre est bloquée, toute la terre, les pays sont confinés, les frontières sont fermées. Qu'est-ce que pour vous, vous pouvez penser par rapport à cette pandémie de Covid-19 dans le monde? C'est une situation vraiment dramatique qui sévit aujourd'hui dans le monde. Il n'y a pas un coin du monde qui ne soit touché par cette pandémie, le Covid-19. Et c'est une situation dramatique. C'est le peu qu'on puisse dire. Vous êtes psychosociologue, c'est ça? Je suis psychosociologue, oui. Dans quel état psychologique on se retrouve dans cette situation? En faisant partie du corps médical, parce que je travaille plus dans les hôpitaux, dans les lieux sanitaires, ou plutôt plus avec des personnes ayant des problèmes psychologiques, des maladies mentales. Donc, c'est un problème qui affecte encore beaucoup plus ces genres de populations, parce que les gens sont déjà atteints de plusieurs problèmes psychologiques. Ajouter à cela ce genre de problèmes, des pandémies dont on ne connaît pas les tenants ni les aboutissements. On sait que c'est parti de quelque part, mais où est-ce que ça nous amène exactement? Ben, c'est très difficile. C'est très difficile pour les gens qui ont déjà des problèmes mentaux à la base de vivre avec ces genres d'incertitudes. Parce que c'est vraiment une incertitude. Déjà, pour quelqu'un, entre guillemets, normal, mais alors pour les gens qui ont des problèmes mentaux, c'est d'autant plus difficile. Ça ajoute encore à leur situation. Très chers téléspectateurs de partout, vous nous suivez, nous sommes en direct via Internet avec une compatriote vivant en Angleterre, Manu Brigitte Abissine, qui est socio-psychologue, qui est psychosociologue, c'est ça? Exactement. Psychosociologue, avec elle nous échangeons sur cette réalité qui est la lutte contre le Covid-19 dans le monde. Avant de venir ici en République démocratique du Congo, nous aimerions savoir quelle est l'expérience que vous vivez par rapport à cette maladie, surtout vous qui êtes à Londres, parmi les pays qui sont touchés dans le monde. Oui, en effet, l'Angleterre est l'un des pays les plus touchés au jour d'aujourd'hui, avec 77 454 cas aujourd'hui, et nous avons 27 510 décès à la date d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire que le pays est vraiment, vraiment touché, et c'est une situation très difficile en tant qu'être humain, à voir comment les gens meurent, isolé dans l'isolement total. Une fois que la personne quitte sa maison dans une ambulance, il y a l'incertitude. On ne sait pas si elle reviendra ou si elle ne reviendra pas. Et si elle revient, dans quelles conditions elle revient. Et si elle ne revient pas, ça veut dire qu'elle est complètement isolée, elle est coupée de sa famille. Et si mort s'ensuit, eh bien, la personne meurt seule et est enterrée loin de sa famille. Donc, c'est une situation vraiment qui interpelle tout un chacun,
Donc, on voit partout se développer un système de solidarité. Les gens s'occupent beaucoup plus les uns des autres. On se rend compte un peu que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, notre façon de vivre, tout ce que nous poursuivons dans la vie devient tout à fait éphémère et inutile. Finalement, on se pose la question pourquoi on vit, pourquoi on travaille, pourquoi on a tas d'acquisitions et pour finalement ne pas s'en servir. Parce qu'à ce moment, quel que soit ce qu'on peut avoir, ben, ça ne nous sert plus à rien. La question maintenant, c'est la question de survie. Parce qu'on est là, on ne sait pas qui survivra à cette pandémie et qui laissera sa peau. Donc, voilà la situation. La situation, ben, tout le monde a peur, tout le monde vit dans l'incertitude du lendemain. On se lève aujourd'hui, on sort pour ceux qui sortent, pour ceux qui peuvent encore sortir. C'est mon cas, faisant partie, comme je l'ai dit auparavant, du corps médical. Je suis obligé de sortir. Donc, je suis en contact avec des gens qui ont ces virus. Donc, quand je rentre à la maison, je ne sais pas si j'ai amené le virus à la maison, à ma famille ou non. Donc, la situation est incertaine. Vous qui êtes dans le corps médical pour aller travailler, est-ce que c'est facile? On a cette notion de service. On sert. C'est pour ça quand on choisit ce genre de métier, ben, on est prêt, on se tient prêt à vivre et à aller au-devant de toute éventualité. Et ben, la peur est certes là, mais bon, ben, on essaye d'aller au-delà de nos peurs pour pouvoir tenir la main à ceux qui en ont le plus besoin en ce moment. Tant que nous allons bien, nous nous portons bien, ben, nous nous projetons dans les futurs et puis bon, ben, nous rendons service à qui en a besoin. Donc, on se pose, en fait, le matin, quand je sors de chez moi, quand je quitte ma maison, ben, je ne me pose même pas la question de savoir comment la journée va se passer. Je sais que je vais dehors et qu'il y a un ennemi qui est là et qui est sournois, qu'on ne sait pas, qui n'a pas de visage. Et donc, j'essaie de me protéger le plus possible avec tout ce qu'on a comme gestes et barrières, avec tout ce qu'on a comme équipement, heureusement. Et donc, on essaye de tenir le coup, on essaye de vivre avec. Et puis, bon, on s'est dit qu'on n'a pas tellement le choix. À cette époque, la situation que nous connaissons, est-ce qu'il est important de compter sur la solidarité? Il est important d'être solidaire. La solidarité aujourd'hui est très, très importante parce que là, ici, avec le confinement, on a des personnes âgées, on a des personnes qui ont des handicaps physiques, on a des personnes qui n'ont pas la possibilité d'aller dehors à cause de l'isolement. Il y a des personnes qui sont obligées d'être isolées et qui comptent sur cette solidarité pour pouvoir continuer à vivre. Il y a des personnes qui ont besoin d'autres personnes pour, par exemple, aller acheter des vivres à manger, des choses comme ça. Et ils comptent sur d'autres personnes pour le faire pour eux. Donc, à ce moment, la solidarité est vraiment, vraiment importante. Et chez vous, comment l'État organise cette solidarité? L'État, ben, c'est la partie de l'État, c'est dans l'organisation, comment je peux dire, stratégique de faire face à la pandémie. Ça veut dire pourvoir ce dont les gens ont besoin, les médecins, les hôpitaux et tout ça, et essayer de combler le vide que créent les emplois, le manque, le manque à gagner, de combler le manque à gagner des personnes par rapport à l'arrêt de travail. Il y a beaucoup de gens qui sont confinés dans des maisons, qui ne peuvent pas aller travailler et l'État essaye de pallier à cette situation en essayant de payer des salaires
une partie des salaires du moins pour que les gens ne soient pas complètement démunis. Donc, ça, c'est vraiment la part la plus forte de l'État durant cette pandémie ici en Angleterre. Bandeko Batali, bozana magazine Abino Deadline, tozo yamba pona bino ndeko na biso congolaise avandi na mboka ya Angleterre, Manu Brigitte Abissine, azali psychosociologue, tozo solanaye maye etali coronavirus ndenge l'État pazo landela kuna na mboka iskavandi. Manu Brigitte tozo lando na boki binyonso a pe na kati ya Deadline toloba pe na lokota na lingala na ebite so bosi bobosa na lingala. Non, toloba. Bino na Angleterre, bozo vivre, bozo bika eleko ya coronavirus ndenge nini? Bovandi ndenge nini? Tozo vivre na mikolo yo kaka ndenge ezoleka na resi bipa nyonso na mokili. Awa na Angleterre, tozo na kati ya confinement, bato mingi baza na kati ya bandako. Donc, bazolanda mot d'ordre oyo ezopesama bipa nyonso na mokili. Donc, kotika na kati ya ndaku, surtout bato baza mikolo, ba mibange, bato baza na ba maladie lokola ba cancer, ba diabète, ba o baza na problème ya ba maladie respiratoire, lokola asthme, lokola ba kosu bato baza na problème ya sida. Donc, bato wana bazali oyo bazobenga ba population à risque. Oyo bakoki noki ko soki bazwi maladi wana ekoki kolanda kufa ekoki kolanda noki. Donc bato oyo wana basengeli bazala na kati ya ndaku babima mingi te soki eza nécessaire te à part kokende na ba rendez-vous ba médecin mais mingi esengeli bazala na bandako. Bon ba oyo bazobima libanda eza lokola bato lokola biso tozo faire partie na o bazobenga corps médical oyo ezali lokola ba infirmier ba médecin ba psychologue bato oyo bazosala na kati ya ba hôpitaux bato bazokomba pe bato bazosala na magasin esika bakosomba biloko ya kolia bato ba bus parce que eza obligé sala po bato bakokendeke ba misala wana. Donc voilà, tozo vivre yango na ndenge wana, mais sinon eza pasi moko na mokolo. Donc ça fait plus d'un mois bato baza na ndaku bakangami na bandaku ba classe eza ya kokangama misala mingi eza ya kokufa. Donc eza pasi sincèrement eza pasi. Manu Brigitte siko tokoti na etenio mususu ya émission tozaki tosola totala ndenge ezoleka kuna na Londres na mboka bapaya makambo ya coronavirus. Toyebi ete que na Congo boza na mabota botika ba famille bosungaka botindaka mbongo. Siko ezoleka ndenge nini bozo soutenir ka ba famille na bino botika na Congo na makambo ya coronavirus lelo? Na mikola lelo ekomi moi pasi parce que ba bureau ebele oyo bato bakende kotindaka bambongo na pona kotinda mbongo notamment na Western Union ba bureau mingi eza ya kokangama. Donc eza ko affecter transfert ya bambongo na ba famille na Afrique. Et bato mingi pe oyo baza na bandako bazokende sous misala te. Donc bakomi ko faire face na ba challenge ebele na vie na bango moko. Donc automatiquement na makambo ndenge ozoleka kotinda bambongo na mboka na baboti na bandeko ekomi un peu plus difficile parce que mutu na mutu akomi na ba problème place ye moko pe azali. Mais na ba mesure ya possible selon ba possibilité ya moko na moko kosunga na bandeko na mboka ezali kaka parce que eza impératif soki totiki bango bako vivre ndenge ni po mingi ba vie na bango ezalaka par rapport ya baninga oyo bandeko oyo bazo vivre lipabo. Siko basango ya ba obotiki en Afrique na Congo na bamboka mususu eza ndenge ni bozo zwango ndenge ni ba vivre corona ndenge nini? Mingi bango baza pe kolanda ndenge nini makambo ezoleka awa epai biso tozali. Nakoki kozwa ka ya libota na ngai moko personnellement baza beaucoup plus inquiet
na ngai ndenge nazali awa na bandeko mosusu oyo tozali na bango awa baza komikanisa mingi te parce que situation ya Congo à part nzala na ba situation ndenge toyebi ya mboka ba problème oyo déjà ezalaka nango na mboka pona concernant particulièrement problème ya pandémie oyo baza plus na mawa na biso bato toza epai boye kobanga pona biso bato toza epai boye ke pona bango moko. Tozo yamba mwana mboka Manu Brigitte Abyssine avani na mboka ya Angleterre ye azali psychosociologue azosala pe parmi ba corps médical tozo solana ye maye ya coronavirus maye pe et ya mboka place auti. Nous recevons pour vous dans votre magazine Deadline Manu Brigitte Abyssine. Elle est résidente en Angleterre. Nous échangeons avec elle. Elle vit auprès d'un banlieue londonienne. Avec elle, nous échangeons dans votre magazine Deadline. C'est vraiment un grand honneur pour nous de la recevoir. C'est vrai que le temps s'est prête au réconfort et au soutien. Manu Brigitte Abyssine, est-ce que vous avez les nouvelles, par exemple, sur la société congolaise, la politique? Vous avez aussi ces nouvelles. Comment vous trouvez ces instants, ces derniers instants congolais, comment la politique se déroule, la situation de la femme dans cette époque de coronavirus? La situation au Congo aujourd'hui et même depuis déjà quelques temps est un peu difficile, un peu décevante. Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup à faire au Congo et beaucoup, rien, concrètement, il y a peu de choses qui ont été vraiment accomplies ces dernières années, pendant même, je dirais même pendant plusieurs décennies. Et ça nous interpelle en tant que Congolais et en tant que fils et filles du Congo. Donc, moi, personnellement, je trouve que la gestion du Congo laisse complètement à désirer. Donc, si je peux me permettre. Par exemple, quand vous attendez qu'il y a des manquements sanitaires, surtout quand nous sommes dans une crise sanitaire comme celle-ci. Voilà, Symphorien. Moi, depuis que j'ai quitté le Congo, je ne sais pas s'il y a eu des hôpitaux, des nouveaux, hein, qui ont été construits au Congo. Bon, il doit y en avoir. S'il y en a, c'est des initiatives complètement privées. Ben, on a des hôpitaux comme Mama Yemo. On a des hôpitaux comme la clinique quinoise, les cliniques universitaires, la clinique Ngaliema. Mais ce sont des hôpitaux que nous, on a connus depuis qu'on était enfant au Congo. Mais ces hôpitaux, aujourd'hui, qu'est devenu l'hôpital Mama Yemo? Quelles sont les nouvelles mesures? Qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui pour mettre au niveau de ce 21e siècle les cliniques universitaires de Kinshasa? Dans quel état sont les cliniques universitaires de Kinshasa? Moi, je pense que ça, ce sont des choses des choses, ça existe déjà, c'est là. Et au lieu qu'il y ait autant de détournements des fonds comme on entend ces derniers temps, pourquoi cet argent-là ne serait pas mis à l'infrastructure, au développement, au moins à la reconstruction et à l'implantation de nouveaux nouveaux matériels sanitaires dans ces hôpitaux qui existent déjà. Au moins remettre en état ces hôpitaux-là qui sont déjà là. Même s'ils n'en construisent pas de nouveaux. Mais pourquoi ne pas déjà assainir ce que nous avons déjà? Nous avons déjà des bâtiments qui sont là, qui sont des bases. Qui sont des bases sur lesquelles on peut travailler pour essayer d'améliorer. Pourquoi il n'y a aucune amélioration? Il n'y a rien. Et pendant ces temps, il y a des présidents qui se succèdent, des gouvernements qui se succèdent, et rien ne se fait.
Mais comment vous, de la diaspora, pouvez-vous accompagner, pouvez-vous contribuer pour que les choses évoluent? Parce qu'il y a aussi les initiatives privées. Même là où vous êtes en Angleterre, il y a aussi des initiatives privées pour accompagner aussi l'État. Ben, heureusement que vous dites accompagner. Accompagner. Il y a l'hôpital, je vais prendre seulement le cas de l'hôpital qui est à Massina, l'hôpital Mutombodi Kembe. C'est quelqu'un de la diaspora. Voilà, c'est une initiative de la diaspora. Et c'est déjà, c'est pas peu de choses par rapport à le gouvernement avant que les gens, d'autres personnes, des personnes privées interviennent. Mais le gouvernement doit prendre ses responsabilités déjà et faire preuve d'un peu enfin, de décence par rapport à ce qui se passe. On ne va pas me dire que les gens qui sont dans le gouvernement sont aveugles et ne voient pas ce qui se passe dans les rues, parmi la population, que la population est en train de s'éteindre. Je crois que le gouvernement les gens peuvent apporter leur pierre dans l'édifice que notre pays, mais le gouvernement est le premier responsable pour la construction et pour la reconstruction de ce pays. Manu, aussi faramineuses qui sont mises à l'écart, détournées par des individus, par des personnes, au lieu que... Mais ces personnes n'ont pas de cœur, n'ont pas d'essence patriotique. mais selon vous, comment améliorer la gestion de la chose publique? Parce que vous l'aviez décrié aussi en disant qu'il n'y a pas une bonne gestion au sein du gouvernement, ainsi de suite. Comment améliorer cette gestion? Par où commencer? Déjà, mettre les bonnes personnes, mettre les personnes compétentes. C'est déjà vu. On voit les mêmes personnes partir, revenir. Il n'y a aucun changement de profondeur dans ce pays. Rien n'est renouvelé. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes têtes, les mêmes personnes, les mêmes noms qu'on voit et revoit. Et en fin de compte, le Congo n'a pas de personnes suffisamment compétentes qui peuvent prendre les rênes du pays pour vraiment conduire ce pays là où il doit être. Ce pays n'est pas un pays qui doit être un pays des mendiants. Ce pays n'est pas un pays qui doit quémander, être là à attendre les aides à gauche et à droite et sur n'importe quoi et pour n'importe quoi. Le Congo est un pays qui peut s'autosuffire à lui-même. Les aides, on veut bien qu'il y ait des aides, mais que ce soit des aides du genre technologique, peut-être, mais pas des aides financières. Finalement, on est en train de nous bradons, on quitte, on est esclave de l'Europe à un moment donné, et maintenant on passe à devenir les esclaves de la Chine. C'est qu'on reçoit de la Chine. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on donne en retour? Qu'est-ce qu'on donne en retour? Nos terres? On donne quoi? Il y a il y a des gens qui ont propriétaires des terres, mais des immenses monceaux de terres de chez nous, de notre pays, et alors qu'on n'a même pas droit. Regardez ce qui se passe en Chine avec le noir. Rien que ça. Vous avez mal en vous. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. C'est révoltant. Quand on voit tout ce qui se passe à travers le monde, quand on voit comment le noir, l'Africain est traité, le Congolais est traité, alors que nous avons un pays qui a tout ce qu'il faut pour faire de ce pays un pays dont il fera bon vivre, dont tout Congolais sera fier de dire je suis Congolais. Et si le Congo était un pays qui marchait, aucun Congolais ne voudra rester à l'étranger. On n'a pas envie de rester à l'étranger. On a envie d'être chez nous, de participer à l'épanouissement de notre pays, de nos populations. On vient ici, on passe des décennies, on a acquis certaines connaissances, mais ces connaissances, eh bien, deux fois, on ne les met même pas en pratique ici, parce que c'est rare
en tant qu'Africain, en tant que Noir, en tant que Congolais ou je ne sais pas, Noir de n'importe où, c'est tellement difficile de trouver le travail en rapport à son niveau. À ses études. Oui, par rapport quand je parle de son niveau, je parle du niveau des niveaux d'études. Ben, on étudie, on fait des grandes études, puis finalement, pourquoi? Pour finir balayeur dans les rues de l'Europe ici, alors que notre pays a besoin de tous ces enfants pour alors pourquoi pas rentrer pour pouvoir aussi faire quelque chose? Nous voyons les étrangers venir, les Chinois, les Indo-Pakistanais. Ah ben, les étrangers, parce qu'on leur donne toutes les possibilités. Au Congo, je rentre aujourd'hui, c'est pour rien, sincèrement, je rentre au Congo aujourd'hui avec le peu que j'ai comme potentiel intellectuel. Le peu que les Blancs ici apprécient de moi. Mais dans mon pays, personne ne l'apprécie. Je viens au Congo, j'irai demander, j'irai toquer aux portes avec un Chinois à côté de moi, on prendra les Chinois en considération beaucoup plus que moi. C'est ça le problème. Vous êtes dans le corps médical, de loin où vous êtes en Angleterre, comment trouvez-vous la gestion de la crise sanitaire par rapport au Covid-19? Vous la trouvez comment? Selon les informations que vous avez. Au Congo? Oui, oui. Comment je le trouve au Congo? Mais oui, comment vous trouvez? C'est déplorable. Parce qu'il y a, comment vous pouvez dire déplorable? Non, mais déjà ici en Europe, la gestion de la pandémie est déplorable déjà. Alors quand je regarde de loin, heureusement, on touche du bois, heureusement que cette pandémie, j'espère que ça continuera à évoluer aussi lentement que possible et même à s'arrêter complètement au Congo et en Afrique. Parce que si cette pandémie devait toucher l'Afrique comme elle a touché le monde occidental et même oriental, eh bien, ce serait vraiment une catastrophe. Ce serait vraiment une catastrophe. Le Congo, aujourd'hui, bon, les décisions qui sont prises, ben, elles sont quoi les décisions? C'est les décisions à porte-pièce, comme on dit. Aujourd'hui, on dit rouge, demain, on dit bleu, et le lendemain, on dit ci. Aujourd'hui, je vais juste prendre le cas des masques. On dit que les masques sont obligatoires aujourd'hui, d'après ce que j'ai suivi. Oui, c'est obligatoire, surtout à Kinshasa, c'est obligatoire. Voilà, les masques sont obligatoires à Kinshasa. Bon, est-ce que ces masques qui sont obligatoires, est-ce que l'État les pourvoit? Est-ce que l'État les distribue? La France est en train de préparer son déconfinement à partir du 11, progressivement. Alors, et ils ont aussi demandé à leurs citoyens de porter des masques quand ils sont dehors, quand ils prennent des transports. Mais à partir de je ne sais quel jour, dans la semaine, ils ont commencé la distribution gratuite des masques. Mais on n'est pas la France, on n'a pas les moyens de la France. La distribution gratuite des masques. Ils ont commencé à les distribuer gratuitement. Déjà pour le départ. Et plus tard, si ils en ont mis certains dans des bureaux de tabac un peu partout, que les gens peuvent aller acheter pour quelques... Mais on doit comparer ce qui est comparable. On n'a pas les mêmes moyens que la France. Pour rien. Quels moyens? Le Congo n'a pas les moyens. Ici, on se fabrique des tissus de pagne, ou bien avoir des masques qu'on achète à 1000 francs, 500 francs. Bon, les masques d'épargne, est-ce que ces masques d'épargne sont dans les normes? Est-ce que ces masques d'épargne peuvent vraiment protéger quand il y a une pandémie comme celle qui est en train de courir aujourd'hui? J'ai vu des masques, j'ai vu un masque, quelqu'un portant un masque, mais avec un morceau de tissu simple,
qui n'était même pas doublé. Un morceau de tissu où il n'y a rien, il n'y a aucun barrage, aucune barrière, rien, aucune protection derrière. Juste un morceau de tissu avec des élastiques derrière les oreilles. Et ces masques-là, parlons des gens qui vont dans les magasins et qui s'achètent un masque. Combien de temps porte-t-il ce masque-là? Parce que ce masque-là dont on parle, le masque qu'on achète ne doit pas se porter 2-3 fois. Ce sont des masques à usage unique. Et ces masques-là, à la longue, peuvent devenir aussi des nids à microbes. Manu Brigitte Abissine, le Congolais vit le jour. Vous le savez, il doit aller chercher pour manger. Est-ce que nous devons adopter une nouvelle manière de vivre en respectant les gestes barrières? Parce que c'est vrai que l'État ne peut pas pourvoir à la survie de tout le monde. Comme la majorité, 80% de l'économie congolaise est informelle, les gens doivent sortir, se débrouiller, ainsi de suite, rapporter à manger à la maison parce qu'au lieu de mourir seulement du Covid-19, la faim aussi peut tuer, comme disent les Quinois. Est-ce qu'on doit évoluer en appliquant strictement les gestes barrières? C'est très difficile parce que, comme vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Quand le Congolais, nous, l'Africain en général, mange de la main à la bouche, c'est-à-dire, je cherche, c'est dans les cartes, comme on dit à Kinde, qui cherche. Je cherche, je trouve, et le soir, j'amène à la maison, on mange. Et parlons par exemple de la distanciation sociale. Donc, sociale. 1 mètre, 1,30 m. 1 mètre entre les personnes. Dans les marchés où les gens sont en train de vendre, d'acheter, de crier, d'aller même avec ces masques à la main en train de vendre pour pouvoir trouver quelque chose à manger. Je ne vois pas comment cette distanciation sociale pourra avoir lieu dans une ville comme Kinshasa. C'est quelque chose de très difficile, de très, très difficile. De même, je sais même pas si ça pourra être possible. Je ne pense pas que ça pourra être possible. C'est pour ça que pour qu'il y ait moins de monde dehors dans les rues, pour qu'il y ait moins de gens qui se sont en train de se mettre en danger parce qu'ils sont collés les uns aux autres. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une intervention de l'État. L'État reçoit des milliards pour combattre ces Covid-10. Mais ça, c'est un paramètre que l'État aussi peut même prendre en compte, c'est-à-dire trouver les moyens de donner à manger aux gens. D'autres pays le font. D'autres pays, il y a d'autres pays en Afrique qui le font aussi. Pas le donner à tout le monde, mais au moins aux plus démunis, à ceux qui ne peuvent pas. Il y a des handicapés physiques, il y a des vieilles personnes, il y a au moins essayer de trouver des solutions qui puissent pallier à ce genre de choses. Manu Brigitte Abissine, nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Je ne sais pas si vous l'avez suivi même dans les réseaux sociaux. L'altercation qu'il y a eu entre le président du Sénat, Tambwe Mwamba, et Madame Ngoya. Comment l'avez-vous vécu par rapport aux droits de la femme? Très mal, Symphorien, parce que moi je pense que aujourd'hui, dans n'importe quelle société, et puis particulièrement chez nous, en Afrique, la femme, c'est quand même la mère, c'est quand même la personne qui dessert un peu de respect, et surtout à ce niveau-là, quand on a un certain niveau, quand on est une personne qui est comme ça mise en évidence à cause de ce qu'on représente, de ce qu'on est dans la société. Il y a quand même des choses qui se font et des choses qui ne se font pas, des choses qui se disent et des choses qui ne se disent pas. Il est totalement inconcevable
pour un homme durant de M. Tambwe Mwamba Alexis de s'attaquer en public comme ça avec des injures à l'encontre d'une femme, d'une collègue. Je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de recul. Par rapport au respect des droits de la femme, on a encore du chemin à faire en RDC? Ben, je pense. Déjà, dans le monde, ce n'est pas évident d'être femme. Mais alors, quand on voit ce qui se passe en RDC, la femme, quel que soit son niveau dans la société, n'est pas respectée. La femme, on ne lui donne pas la valeur dont elle dessert et elle peut être comme ça diminuée devant ses collègues dans le Sénat. Moi, je pense que c'est inadmissible. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse vraiment respecter la femme et la donner sa place de valeur dans la société, sa contribution réelle? Ben, il faut déjà au départ, bon, on les dit toujours, on les fait, bon, déjà le respect de cette parité dans tous les échelons de la société, la reconnaissance de la personne, de la femme en tant que participante de la vie sociale, de la vie politique, publique, communautaire de ce pays qu'est le Congo. Il faut que la femme soit acceptée, pas en tant que femme, mais en tant que personne qui a aussi les facultés aussi bien intellectuelles et qui a aussi toutes les capacités de pouvoir œuvrer au même niveau et même deux fois mieux que ses collègues masculins. Donc, tout simplement, il faut donner à la femme la place qui lui revient, la place qui lui convient, la place dont elle a les droits d'occuper dans la société congolaise d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des femmes qui font montre de beaucoup plus d'audacité, de beaucoup plus de capacités que beaucoup d'hommes. Est-ce que ce n'est pas elle-même la femme qui ne s'impose pas? Nous avons des femmes au sein de la police et de l'armée qui occupent de très hautes fonctions, des femmes générales. Vous avez des femmes chefs d'entreprise privées, vous avez des femmes génies savants, vous avez des femmes, vous avez aujourd'hui Madame Janine Mabunda qui est présidente du Parlement, vous avez des femmes ministres, vous avez des femmes vice-ministres, mais qu'est-ce qu'il faut pour que la femme puisse s'imposer en RDC? Mais déjà, la femme, par toutes les fonctions que vous venez de me citer là, qui sont des fonctions qui sont très nobles, mais il faut tout simplement qu'on leur laisse les mains libres, la possibilité de s'exprimer et de montrer leur vraie valeur. Et si à chaque fois qu'elles essayent de s'exprimer ou de montrer leur capacité, il y a un homme comme M. Tambwe Mwamba qui vient et avec des mots et avec des attitudes des spots des millénaires passés pour dire que voilà, vous n'êtes rien parce que vous êtes une femme et que moi je suis un homme, donc j'ai le droit de dire ci, j'ai le droit de faire ci. Donc à ce moment-là, les femmes restent un peu en arrière. Mais moi, je pense qu'il faut encore beaucoup d'audace. Il faut que les femmes aient beaucoup plus d'audace. Il faut que les femmes osent beaucoup plus. Il faut que les femmes sachent se défendre encore beaucoup plus. Et pour ça, il faut qu'il y ait dans le pays des associations des femmes qui se restent, des femmes. Il faut que les femmes se mettent ensemble. Les femmes qui ont un certain niveau dans la société se mettent ensemble pour pouvoir se défendre ensemble. Quand il y en a une qui est touchée, eh bien, que toutes les autres se mettent ensemble pour défendre l'honneur de la femme. Il ne faut pas seulement voir qui est la personne touchée, mais il faut voir dans cette personne l'ensemble des femmes qui sont touchées. Quand il y en a une qui est touchée comme ça, c'est l'ensemble des femmes qui est touchée. C'est pour ça que, bon, ben, là, j'exprime ma révolte par rapport à cette situation-là. Manu Brigitte Abissine, tokomo yingela na suka ya masolo na biso. Manu Abissine Brigitte, tokomo yingela na suka ya masolo na biso. Liloba nini ya sensibilisation ko loba po te bandeko no obaza na Congo
la République démocratique du Congo basalela pour éviter bokono oyo ya coronavirus to COVID-19. En tout cas, na kozongela lisusu kaka ba geste barrière oyo epesameli biso bisika nyonso oyo toza na mokili. Donc, ko garder propreté, il faut kozala propre, kosukola maboko autant de fois que c'est nécessaire. Même s'il faut kosukola maboko 20 fois na mokolo, il faut kosukola ngo. Kosukola maboko au moins pendant 20 secondes. À chaque fois, il faut qu'arrêter na pompe na ti savon na sali boesili. Non, il faut que sukola penza maboko bien comme il faut et puis après ceux qui moyen que sukola maboko ezate tozana ba gel sanitaire oyo eza alcoolisé pour na ko boma ba oyo eza ba microbe na maboko et puis ko éviter kokosola bisika baninga bazali kokosola na bakude et puis ko bosana te kozanga kopesa mbote na maboko te. Donc il faut le faire et puis il faut éviter donc tant qu'on peut éviter ba visite et puis ce qui est nécessaire pour na kokende banda voilà ce que je peux dire pour na et puis pour éviter la maladie au moins pour réduire propagation d'angoé pendant la mine. Et bon bateau ba ke no milaka ba kisa bokoko te ba loba ki mela tangawisi o liabo esala nini comportement nini ba kisa bokoko comme tel les âmes abete po lokola nanu awa même biso awa na poto nanu tango esili nanu maladi wana ezwami kisite bo tozo mela ba citron hein. Donc, tout ce qui n'importe quoi, comme j'ai entendu, la monarchie, non, c'est nécessaire. Mais bon, on a grippe normale, donc, petit citron, tangaousi, un peu de miel, au méli. Bon, on essaye, il y a continuer comme mélango, voilà. Donc, tous là, ceux qui, mon colonie, qui s'y a solo comme monana, donc, et donc et puis tous bon de la penzambe parce que tous abananzambe c'est quoi solution à africain oh ezaki que africain ba luka solution tous na bande ko na biso ba docteur Jérôme o alobi a trouvé covid organique pona Madagascar tous na ba professeur le ba docteur Ekwalanga o ba trouver ba schéma ba thérapie est-ce que biso pe ba africain to ko compter na solution na biso mo pona longa maladie ya coronavirus. Il ne faut même pas compter. Il faut vraiment contribuer à aider Bandeko Oyo, Bazako Bimana, ba solution, et qu'on meka ba solution, il faut les tester, et puis il faut que les gouvernements, ba sangana sima Bandeko Wana, ba pesa bango ba possibilité, ou bazanango besoin, pour batala efficacité à bakisi wana eza efficacité nango eza nini meka au lieu bazala ko rejeter yango ndenge organisation mondiale ya santé azosala de toutes les façons pona yango oyo nyonso eutake pa batu mundu ezaka malamu te. Donc il faut tout se démarquer na makambo wana oya néocolonialisme sur tous les plans na makambo nyonso les gamba vaccin monyo mabe les gamba vaccin monyo mabe basa isa bande kona biso ba pitu ba vaccin te batika ba banda nanu kuna na Afrique ba coronavirus eza lokolo eza na poto awa te ba banda nanu awa batu oyo bazokufa ebele bazokufa awa ba banda nanu na poto na États-Unis baba na ba Chine baba na ba vaccin na bango na ba mboka oyo malade eza makasi so ki ba bandi awa to moni efficacité nango ba yebisika oyo malade eza mingi te pourquoi ba roya ko banda na place oyo malade eza mingi te ba tiki bisika o malade ezali ça n'a aucun sens eza na sens c'est to boyi ba vaccin te mais to boyi ba ya ko tester ba vaccin bi fa na biso ndenge ba sala na kala lokola ba yama na l'air wana to nous étions peut-être dans l'ignorance mais aujourd'hui on est mieux, nous connaissons mieux. Nous recevions pour vous dans votre magazine Deadline Manu Brigitte Abyssine. Elle est en Angleterre, elle est psychosociologue, elle travaille dans le corps médical à Londres. On échange avec elle, on a parlé du pays. Vous avez senti
que malgré qu'ils sont à l'étranger, qui vivent des décennies et des décennies, mais leur cœur est toujours au Congo. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, Manu, Brigitte Abissine, de notre échange de ce soir? En tout cas, il y a quelques points vraiment importants que nous avons invoqués. Nous avons évoqué, notamment la prise en charge sanitaire de nos populations, hein, et puis la restructuration des hôpitaux, des bâtiments, des hôpitaux que nous avons déjà en place à Kinshasa, et puis le respect de la femme congolaise. Hein, non seulement la femme qui a un certain niveau dans la société, mais la femme sur toutes les couches de la nation congolaise. Il faut que la femme soit respectée. Et puis après, il faut vraiment qu'il y ait un grand respect des barrières sanitaires que nous avons, qu'on nous a donné, on nous a montré à nous laver les mains, à éviter d'être trop proches des uns des autres, à utiliser les gels sanitaires pour pouvoir nous protéger et puis essayer d'éviter de donner la main. Et voilà, ça, ce sont des gestes barrières pour essayer de minimiser les risques de contamination au Covid-19. Bon, on a vraiment fini, mais juste un petit divers. Quels sont les plats congolais que vous aimez faire là-bas où vous êtes en Angleterre? Moi, en vraie fille de Bandundu, donc j'aime tout ce qui est préparé avec du bicarbonate, qu'on appelle chez nous moukedi. Donc, voilà, les pondo à limbondo, j'aime tout ce qui est préparé avec du bicarbonate, de l'huile de palme. Voilà, ça c'est ce que je mange tout le temps. Manu, Brigitte Abissine, un grand merci. C'est moi qui vous remercie, Saint-Fou. Vous nous avez raté ce dimanche à 22h30 sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le jeudi à 14h juste et suivez-nous à gogo sur toutes nos plateformes internet liées à ce programme. Et suivez aussi sur la page de Manu, Brigitte Abissine, ce programme Deadline. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao. Au revoir. Merci beaucoup.